Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin d'être parfait pour exceller. Et c'est assez contradictoire parce que moi, littéralement, j'ai la mentalité d'excellence. Et ça, tu vois, je peux un peu remercier aussi ma mère qui m'a tout le temps transmis ça, de dire sois excellent en faisant plus que tout le monde, travaille plus, sois excellent, sois excellent. Mais pourtant, excellence, ça ne rime pas avec être parfait. Et les gens, en fait, ils se rendent pas compte à quel point il y a une différence énorme. Et je vais t'expliquer aujourd'hui c'est quoi, en fait, le chemin vers l'excellence, c'est quoi le chemin pour justement atteindre, entre guillemets, cette fausse perfection parce que ça n'existe pas. Et littéralement, en fait, la perfection, c'est un paralysant. Moi, je le vois comme un paralysant parce que dès que tu cherches à atteindre un résultat parfait, ça veut dire que littéralement, tu ne cherches pas de résultat. Parce que la perfection n'existe pas. Même les mecs qui se font des millions et des multimilliards, tout ce que tu veux, qui sont hyper forts, qui sont champions du monde, ils ne sont pas parfaits. Il y a toujours un mouvement qui vont te redire. Littéralement, il y a des athlètes qui font des performances, mais de malade mental sur un sport. Tu leur demandes alors c'est quoi ton impression et ils vont te dire ah, j'ai pas aimé ce mouvement-là, il était pas très fluide. Ah, mais à ce moment-là, j'étais un peu bloqué des hanches, donc la transition n'était pas très bonne par rapport à ça. Et toi, tu vas halluciner parce que tu vas te dire mais attends, mais toi, tu as fait un mouvement parfait. Il va dire non, c'était pas parfait. Franchement, à ce niveau-là, j'aurais pu faire ça plus vite. Alors que pourtant, ce même mec-là, c'est littéralement le champion du monde dans sa discipline. Il a le record en termes de secondes, de temps, de vitesse, de force, de poids, peu importe. Mais il va te dire ah là, à ce moment-là, j'étais pas content parce que mon mouvement n'était pas très fluide. Et c'est ça en fait la mentalité d'excellence. C'est littéralement ne pas chercher la perfection, mais rechercher tout le temps le meilleur, l'amélioration et juste le progrès. L'excellence, c'est chercher le progrès constamment. C'est pas la perfection, c'est le progrès et il y a une différence énorme entre être parfait et progresser chaque jour. Et littéralement, je suis faire un humain qui cherche à progresser chaque jour parce que lui, il va faire des erreurs, mais plus tu vas faire d'erreurs, plus tu vas apprendre. Et la différence entre aujourd'hui, toi qui es derrière l'écran et moi derrière cette caméra, c'est que actuellement, si tu n'en es pas encore là où j'en suis, c'est que j'ai échoué peut-être 100 à 1000 fois plus que toi. Et tous les mecs qui sont au-dessus de moi, si j'en suis pas encore à leur stade, c'est parce qu'ils ont échoué peut-être 100 voire 1000 fois plus que moi. Et c'est tout le temps comme ça en fait. C'est que toi tu penses qu'il ne faut pas échouer, alors que nous on pense juste à notre prochain échec. Parce que échec égale synonyme de feedback, donc boucle de rétroaction, donc nouvelle méthode, nouvelle stratégie, nouvelles choses à mettre en place et donc nouveaux résultats. Et toi, pendant que tu essaies d'esquiver l'échec, nous on cherche l'échec. On cherche à échouer peut-être 100, 1000 fois par semaine. Ok, combien de fois je peux échouer cette semaine pour avoir un maximum de feedback et donc un maximum de résultats. Et c'est pareil pour toi, arrête de fuir l'échec. Cherche l'échec. Comme à la salle de sport, va jusqu'à l'échec. Cherche l'échec. Comme avec les femmes, quand tu vas aborder dans la rue, cherche pas la perfection. Cherche pas à éviter les rejets. Cherche le rejet. Cherche l'échec. Ne fuis pas en fait les moments difficiles parce que plus tu vas échouer, plus tu vas avoir des feedbacks qui sont colossaux. Et là, je vais même faire un rapport par rapport à mon ami Tristan. Tristan, donc, qui est coach masculin et qui aide les hommes, entre guillemets, à faire des rencontres plus authentiques dans la vraie vie et à être entouré de personnes vraiment qui les aiment. Et Tristan, ce mec-là, quand tu le vois, tu te dis waouh, il doit jamais avoir d'échecs, jamais avoir de refus. Tu te dis waouh, peut-être ce mec-là, il est incroyable. Je pense que la vie lui sourit, personne ne lui dit jamais non. Mais quand je suis avec Tristan, qu'est-ce que je remarque? Tristan a toujours plus d'échecs que nous. Mais pourquoi? Parce qu'il tente plus que nous. Et donc, forcément, en termes de loi des nombres, c'est la loi des nombres. Donc, plus tu vas faire du volume, plus tu vas avoir des échecs, mais plus tu vas aussi avoir des résultats. Et donc c'est pour ça que Tristan a plus de résultats, parce qu'il a plus d'échecs, parce qu'il a plus de tentatives. Et il ne cherche pas à fuir l'échec, il cherche juste à faire plus de tentatives dans tous les domaines de sa vie. Et ça, pour ça, je l'admire énormément, parce que tout le monde croit que ah, c'est un tombeur, il ne doit jamais échouer, personne ne lui dit non, il a tout ce qu'il veut. Alors que littéralement, ce mec-là, au quotidien, il passe sa vie à se faire rejeter, à prendre des tartes dans la gueule par tout le monde. Il passe sa vie à affronter l'échec, à aller à la salle de sport, à aller à la boxe, à se faire démonter par des mecs plus forts. Il cherche toute sa vie à se faire rejeter par des femmes tous les jours, tous les jours. Donc même si il va te partager des réussites parce qu'il en a énormément aussi, il a beaucoup, beaucoup plus d'échecs que toi. Et donc par la loi des nombres, par les mathématiques, il a aussi beaucoup, beaucoup plus de résultats que toi. Donc c'est ça l'excellence. L'excellence, c'est chercher l'échec, littéralement, dans tous les domaines de ta vie. Si tu commences le business en ligne et qu'en une journée tu fais 1 million, tu n'auras aucune saveur, premièrement. Et ensuite de ça, moi je serai dubitatif, je serai perplexe. Et toi aussi tu seras perplexe parce que tu te diras mais c'est bizarre, il y a un truc qui ne va pas. Parce que l'être humain a besoin d'échouer. Et c'est comme ça pour tout le monde. Tu as besoin de chercher l'échec avant la réussite. Et même en termes de gratification humaine, les humains, surtout dans la culture occidentale, dans la société dans laquelle on vit, on aime bien travailler dur pour avoir des résultats. Donc si en plus tu réussis facilement et que tu n'as pas d'échec, c'est encore pire. Mentalement, tu vas te sentir vraiment comme un imposteur. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Quand ils font quelque chose et que c'est facile, ils se sentent comme des imposteurs. Et même moi, ça m'arrive. Des fois, je réussis des choses très facilement et je me dis, mais c'est bizarre. Peut-être que je suis un imposteur, peut-être que j'ai triché, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Et ça va être pareil pour toi. Vraiment,
cherche le fucking échec, cherche à échouer plus que tout le monde. Et en fait, redéfinis l'excellence non pas comme la perfection, mais plutôt comme le progrès. Parce que littéralement, chercher la perfection, c'est un danger. C'est ce qui va te paralyser, comme je te disais au début de la vidéo. C'est une paralysie. La perfection, c'est littéralement le premier truc qui va te bloquer parce que tu ne pourras jamais être parfait. Donc accepte juste que tout ce que tu vas faire, et dès que tu vas commencer quelque chose, la loi numéro 1, c'est que tu seras merdique. Tu seras nul à chier. Et je peux me permettre de te dire ça parce que c'est la vérité. Dès que tu vas commencer quelque chose, que ce soit sportivement, socialement, businessment parlant, tu seras une chiotte, tu seras une petite merde. Parce que tu commences et c'est normal. Quand Steve Jobs il a commencé à faire de la, comment on pourrait dire ça, de la biotech, peu importe, non pas de la biotech, je raconte de la technologie, de l'IA, etc. Peu importe en gros ce qu'il faisait, quand il a commencé à innover, il était nul à chier. Et aujourd'hui, Steve Jobs, bon il est plus existant, mais aujourd'hui Steve Jobs c'est le mec qui a bouleversé le 21e siècle. C'est le mec aujourd'hui qui a bouleversé le 21e siècle. Mais quand il a commencé, il était nul. Comme par exemple Usain Bolt, quand il a commencé à courir, mais il doit avoir quelques bases qui sont un Renault qui court vite, mais je pense que niveau technique, il était nul. Et un mec qui s'entraînait à un minimum devait le démonter. Et c'est pareil pour tout le monde. Quand Teddy Riner il a commencé le judo, il était nul à chier. Quand Lionel Messi a commencé le foot, il n'était pas fort. Mais ils se sont entraînés tous pour avoir un niveau qui est grandiose aujourd'hui. Donc c'est pareil pour toi. Arrête de définir la perfection comme quelque chose de bien, mais c'est plutôt négatif, donc cherche pas la perfection. Et justement, utilise l'imperfection comme un levier pour exceller. Parce qu'au plus tu seras imparfait, au plus tu auras de feedback pour aller plus loin, aller plus haut, et pour justement changer ta vie. Parce que plus tu vas échouer, plus tu vas savoir que ça ne fonctionne pas, que ça fonctionne. Et du coup, tu auras des plans mais rodés de fou. Parce que du coup, tu vas savoir exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que tu auras déjà échoué plein de fois. Et donc, à chaque fois que ton cerveau il va tomber face à une situation similaire que tu as déjà vécu auparavant d'échec, il va pouvoir te prévenir que non, souviens-toi, à l'époque, quand on avait essayé ça, ça n'a pas fonctionné, ça a flop. Donc, il est important de changer à chaque fois. Donc, agis maintenant, perfectionne ensuite, boucle de rétroaction, action, échec, ok, feedback, action, résultat, ok, feedback, comment avoir plus de résultats, action, échec, tac, et c'est une boucle. C'est un cercle vertueux où tu progresses tout le temps. Et c'est justement, tu veux que je t'apprenne à mettre en place ce cercle vertueux de progression, littéralement, où tu as une meilleure discipline, tu as une meilleure santé et tu as des meilleures compétences sociales, il y a un lien en description qui va t'apprendre littéralement à devenir libre sans lancer des business en ligne via tes compétences intrinsèques parce que c'est le plus important pour un homme. Clique dessus, tu seras même directement abonné à ma newsletter. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.